Les proxys. On entend souvent parler de ça quand on fait du montage, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous explique ça tout de suite. Bienvenue dans ce troisième petit tuto dédié à Final Cut Pro. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler des proxys. Alors petite explication pour commencer, c'est quoi un proxy? Eh bien c'est tout simplement des copies de fichiers originaux de vos rushs qui sont créés dans une résolution plus basse et qui remplacent en fait les fichiers de lecture originaux. Du coup, la lecture de votre fichier sur votre timeline est plus fluide, plus rapide et vous pouvez travailler sur votre projet avec plus d'aisance. Donc si vous n'avez pas une machine de guerre pour faire vos montages, que ce soit sur PC ou Mac avec n'importe quel logiciel, c'est la solution idéale pour pouvoir monter de la 4K, de la 6K, même de la 8K sans faire surchauffer le moteur. Par contre, ça a aussi quelques inconvénients à utiliser. Déjà, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il doit convertir tous vos rushs. Donc si vous avez un fichier de montage qui fait 50 Go avec 50 Go de rush, il va falloir convertir ces 50 Go. Donc ce temps-là, il faut le prendre en compte quand vous faites votre montage, parce que vous ne pourrez rien faire d'autre en attendant. Et sur Final Cut Pro, quand vous mettez des titres ou des effets, suivant comment, avec les proxys, c'est littéralement dégueulasse. Il n'y a pas d'autre terme, ou voire des fois ça ne marche même pas. Donc vous êtes obligé de désactiver les proxys pour vérifier que vos effets vous plaisent. Mais bon, alors la question c'est, comment on les fait ces proxys? Eh bien je vais vous montrer ça tout de suite. On se retrouve sur Final Cut. Il y a plusieurs méthodes pour créer ces proxys. Alors déjà pour commencer, là on est sur le logiciel, je vais enlever ça, on n'en a pas besoin. Alors pour commenter, il faut importer ces médias. Donc j'ai mon projet ici. Alors la première méthode pour créer ces proxys, c'est d'importer, quand vous importez vos médias, donc vous créez sur importer vos médias ici, vous êtes sur votre SSD et là vous avez votre projet avec vos rushs. Donc là j'ai les rushs Mavic et les rushs GoPro. Et là sur la droite vous avez plein d'options et vous avez juste ici transcoder, créer un média optimisé et créer un média proxy. Donc si vous cliquez ici, là vous aurez le choix entre ProRes Proxy ou H264 et bien sûr la taille de l'image. Donc à l'échelle sur votre timeline, vous aurez une image 50% plus petite, 25%, 12,5 ou comme la source. Pour vous montrer, je vais mettre 50%. Concernant le H264 et le ProRes Proxy, le H264 est beaucoup plus compressé que le ProRes. Donc si vous avez vraiment un ordinateur qui n'est pas puissant, utilisez le H264. Ce sera pas super beau, mais au moins ce sera fluide. Donc ensuite vous cliquerez sur importer la sélection, ça va créer directement vos proxys en même temps que ça importera vos rushs. Et la deuxième méthode, c'est une fois que vous avez importé vos rushs, donc je vais enlever les proxys ici, je vais importer mes deux dossiers. C'est bon, j'ai tout enlevé, hop, importer la sélection. Donc j'ai mes rushs GoPro et mes rushs Mavic, c'est toujours le petit truc qui est là. Pour créer les proxys, ce que vous devez faire maintenant, c'est sélectionner. Donc vous allez sur votre projet, vous avez tous vos rushs. Disons que vous avez déjà importé tous vos fichiers sur votre ordinateur, mais vous avez oublié de faire les proxys. C'est absolument pas un problème. Vous sélectionnez votre projet, votre premier rush, vous faites soit commande A pour sélectionner tous vos fichiers, ou bien vous faites un glisser sélectionner. Ensuite vous faites clic droit sur un des rushs, transcoder le média. Et là, pareil, il vous demande créer un média optimisé ou créer un média proxy. Donc, on va mettre le proxy en H264 et on va le laisser en 50%. Ensuite, vous faites OK. Et là, vous avez la petite roue là-haut. Donc, si je clique, vous voyez qu'il y a le transcodage et l'analyse et il est en train de convertir tous mes rushs en proxy. Alors là, comme je vous ai dit, ça prend du temps. Donc, je vais vous faire une petite transition des familles pour couper ça. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé votre transcodage, déjà vous allez créer votre projet. Donc je vais l'appeler projet sans titre, ça sera un format 4K en ProRes et on tape OK, on s'en fout, l'important c'est de vous montrer. Donc là vous avez votre timeline, vous mettez vos plans, donc là vous avez tous les plans. Il faut simplement aller sur la présentation ici à droite. Et là, vous avez la qualité, donc déjà meilleure qualité ou meilleure performance, ça peut vous aider si votre ordinateur n'est pas puissant. Si vous mettez meilleure performance, il va réduire un petit peu la qualité pour que votre machine soit plus rapide. Mais c'est pas ça qu'on veut, donc on va laisser meilleure qualité. Et là, vous avez optimisé et original, proxy préféré ou proxy uniquement.
vous mettez proxy uniquement. Et là, maintenant, vous êtes en train de travailler en proxy. Donc tout ça, c'est des proxys. Donc une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous êtes en mode proxy. Donc l'ordinateur va quand même faire des rendus, mais ce sera des rendus qui seront beaucoup plus rapides, sachant que c'est pas le fichier original, donc il n'est pas en full 4K. Donc là, si je zoome, on va zoomer à 200% sur mes magnifiques baskets. La chaussure, regardez bien à droite, donc là je suis en proxy. Et si je me mets en optimisé et original, vous laissez un petit peu charger, mais on voit quand même qu'il y a une différence. Voilà, dorénavant, vous savez utiliser les proxys et vous n'avez plus aucune excuse pour pouvoir faire vos montages sur n'importe quelle machine, même si c'est pas une machine de guerre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'aide à m'améliorer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et salut quoi!